Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix peut-être, et oui, peut-être on va le toucher ce quintet. Ils seront 16 au départ, ce sont des chevaux de 4 ans et plus. C'est un handicap comme souvent au galop et la distance sera de 2000 mètres. Le terrain devrait être bon, même si à Saint-Cloud c'est plus souple qu'à Longchamp, mais voilà, il n'y a pas de pluie en région parisienne, donc le terrain sera bon, c'est très important pour faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, on pourra détacher plusieurs candidatures qu'on analysera dans quelques instants, avec notamment l'As Kotchenko à surveiller à mon sens. On aura également le numéro 2 Ficelle du Houlet, l'entraînement de Yann Barbero. On peut également retenir le numéro 4 Shamsabad, l'entraînement encore de Didier Prodhomme, ainsi que le numéro 8 Aquastar qui fera s'en méfier même s'il n'a pas beaucoup d'expérience. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, il y a plusieurs candidatures intéressantes, mais surtout une, celle du numéro 14, El Magnifico. On va tout de suite l'aborder car on passe à notre rubrique « On fait le papier ». Donc on fait le papier et les favoris, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 14, El Magnifico. Après une très longue traversée du désert, il vient de refaire parler de lui en se plaçant deuxième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville cet été. Les pensionnaires de David Smaga sont en grande forme. Il a remporté plusieurs épreuves intéressantes en ce moment. Pour moi, c'est l'une des bases de la course. Notre base, à mon sens, c'est le numéro 2, Ficelle du Houlet. Tout simplement, en ce moment, dès qu'on voit Yann Barbero dans un quintet plus, il faut le mettre. Et ça tombe bien parce que Ficelle du Houlet, en plus, est en forme. Elle est dans sa catégorie. Elle devrait faire l'arrivée. Mon troisième favori dans cette course se nomme le Palus Argentus. C'est le numéro 5, placé à plusieurs reprises à ce niveau. Il a fait une belle impression la dernière fois dans une classe 2 sur l'hippodrome de Deauville. Depuis le début de l'année, on a plus l'habitude de le voir sur des longues distances, mais il a déjà bien fait sur 2000 mètres. Donc ça ne me dérange pas, même s'il va trouver un peu le rythme particulier, j'imagine, mardi. Mais voilà, je l'ai retenu et j'y crois. On passe tout de suite à nos chances régulières. Nos chances régulières, c'est tout d'abord l'As Kotchenko. Kotchenko, c'était 2 fois le tuyau sur l'hippodrome de Deauville cet été. 2 fois des tuyaux percés, 12e et 15e. Je vais continuer. Je vais aller une 3e fois. J'espère que cette fois, ça sera le bon jour. Je pense que la cote sera vraiment intéressante. Et voilà, j'ai payé 2 fois pour voir. Maintenant, j'ai envie de récolter les fruits de mes jeux. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Aquastar. C'est une bonne chance dans cette catégorie. Son premier essai s'était soldé par un échec, mais là, je trouve que ces courses à condition, les 3 dernières fois, l'ont sans doute forgé une expérience intéressante qu'il va sans doute mettre à profit pour son retour dans les quintets plus, sachant qu'il est en 37 de valeur en plus. C'est un pari très amusant. J'ai retenu ensuite le numéro 9, Ridwan qui va faire un premier essai à ce niveau. Son premier essai à ce niveau s'est soldé par une 8e place. C'était à Clairefontaine. 8e place comme ça, vous dites c'est pas terrible, mais finalement quand on regarde les longueurs, il était vraiment pas très loin des premiers. Et voilà, avec cette expérience en plus, il peut sans doute faire beaucoup mieux. Ensuite, le numéro 4, Shamsabad, c'est un spécialiste des quintets plus, on n'a plus à faire ses preuves à ce niveau-là. La dernière fois, c'était pas terrible, mais je pense qu'on peut le reprendre en confiance. Après, c'est pas un cheval de tous les jours, mais dans un bon jour, il peut sans doute faire l'arrivée. Le numéro 3, Episodia, viendra ensuite. Henri Alex Pantal, elle n'est pas de tous les jours non plus, cette pouliche. Une fois c'est bien, une fois c'est moins bien. Mais je pense que le raffermissement des pistes va lui faire le plus grand bien. Et elle peut, à mon sens, causer une petite surprise dans cette épreuve. On passe tout de suite à nos outsiders.
Nos outsiders, j'en ai retenu 3. Le numéro 11, Big Tamaya, elle monte de catégorie, mais elle peut profiter de sa forme pour causer une petite surprise à ce niveau-là. Le numéro 15, Wood City, alors quand on fait le papier strict, c'est sans doute une première chance, mais je préfère ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen sur des pistes plus souples. Alors je me trompe peut-être, parce que sur le papier strict, je le disais, c'est une première chance, mais bon, voilà, je ne l'ai pas retenu. Il faut faire des choix quand on fait ces jeux. Et ensuite le numéro 6, Go With The Wind, c'est pareil, hein, c'est un regret, hein, car ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin est dans sa catégorie. Sur le papier c'est une première chance. Alors le problème c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril, et pour cette raison je pense qu'il va avoir besoin de cette rentrée. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. C'est l'heure de la rubrique que vous attendez tous, c'est notre choix. Et ben notre choix, tout simplement, j'ai mis numéro 14, El Magnifico en tête. Je pense que les pensionnaires de David Smaga sont tellement en forme qu'il peut offrir un nouveau quintet à Christiane Demuro et donc à David Smaga. Ensuite le numéro 2, Ficelle du Houlet, même punition avec les pensionnaires de Yann Barbero qui sont en pleine forme. Je lui fais confiance. Le numéro 5, Palus Argentus, donc j'ai privilégié la forme même s'il est raccourci. Ensuite l'As Kochenko, pour toutes les raisons. J'espère que cette fois il va faire l'arrivée. Et ensuite le numéro 8, Aquastar. Aquastar, c'est un petit coup de poker aussi, mais voilà, je lui fais confiance. 14, 2, 5, As et 8, tous mes chevaux. On passe à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu, je l'ai placé dans la 7ème course du programme, et c'est le numéro 1, Baden Rocks. Donc c'est un pensionnaire de Stéphane Vattel, et c'est la monte de Théo Bachelot. Il est dans sa catégorie, et en plus là, il se tombe dans une épreuve en haut du tableau, donc c'est le top weight, et je le trouve plutôt avantagé de tomber là-dedans, et je pense qu'il peut faire l'arrivée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter bon jeu, et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.